YouTube, bonjour à tous de YouTube, on dit bonjour à Twitch en décalé, on est dans un monde complètement fou. Twitch bien sûr, vous pouvez dire tout de suite bonjour à YouTube, eux ils vous voient, et ça c'est beau, c'est magnifique. Nana dit le mercato commence enfin, je ne sais pas comment me positionner par rapport à ça. Le mercato j'aime bien, c'est une période excitante, il peut se passer des choses folles, il y a des surprises chaque année. Là l'une des surprises du début de mercato, qui ne nous concerne pas mais quand même, c'est Nico Williams qui était encore annoncé au Barça et finalement rien du tout. Ça me fait un peu rire, je l'avoue. Mais en même temps, c'est beaucoup de pipeaux, comme disait mon cher John avant qu'on lance. Et justement, John Beraldo sera l'un des sujets de la vidéo. Comment vas-tu, mon cher Johnny, qui a réglé le problème technique? Et ça, c'est beau. Pour ceux qui n'étaient pas là, on vient dans YouTube, ils ne le savaient pas. On a réglé un problème technique et ça fait du bien. Tout marche bien, ouais. J'arrivais pas à prendre le micro ni les caméras qu'il fallait. Et puis en fait, il fallait réinitialiser dans Chrome les paramètres tout simplement. Tu vas sur Twitch, tu fais réinitialiser les caméras, les machins pour que ça redemande les autorisations. Donc ça vous arrive, voilà. Et puis voilà. Beau, il y a quelques temps aussi, la bonne nouvelle, c'est que le mercredi prochain sort en salle un film dans lequel j'ai tourné, voilà, dans lequel je joue le rôle d'un policier. Je crois que vous avez envoyé les photos avec Amanda Lear et Christophe de Chavannes, etc. Donc sur la bande-annonce, franchement, c'est génial parce qu'on me voit avec une main qui passe comme ça, donc tu vois mes cheveux, tu vois un peu en dessous, très drôle. Et tu parles c'est comme c'est comme Bob Razowski, c'est dans le Monstre et compagnie. Je sais pas si tu te rappelles de ce film-là. Oui, quand il passe à la télé, il a le truc devant et il fait. J'y suis. Oh mince, j'ai fait une bêtise. Je reviens. Attends John, je ne t'entends plus. Erreur de clic. Oh l'erreur fatale, Il m'entend plus, je crois en plus. J'arrive. Oh là là. Direct, je ne sais pas trop comment ça se passe. Désolé. Petite erreur, petit loupé, ça arrive. Alors j'ai jusqu'à Razowski et ça me plaît parce que déjà j'adore ce film évidemment qui est dans mon top 5 des films d'animation. Ouais, après je changeais une option pour qu'on voit plus écrit en fan en bas Paris fan machin et j'ai bêtement fermé la fenêtre de tout ensemble. Le monteur sur YouTube, Guinaï, tu coupes les loupés. Il y a Suleiman qui veut se poser. Pardon, du coup, j'ai pas eu la fin de l'histoire, mais je suis pressé dans le film. C'est quoi le film? Tu peux le dire ou... Tout est possible, je crois, si je dis pas de bêtises. Pour ceux qui le voient, je pourrais dire, je connais cet homme d'avant le cinéma. John, bientôt une star du cinéma, peut-être. D'ailleurs, il y a normalement dans le dernier 3-0, là, je crois que c'était 2, je sais plus comment il s'appelle, 4-0, un truc. Normalement, j'ai tourné aussi dedans, mais je sais pas, j'ai pas regardé encore si on me voyait ou pas dedans, quoi. Mais c'était, on s'amuse un peu, on fait un peu de figuration, c'est rigolo, quoi. Voilà. Mais j'aimerais bien. Peu de temps. Figuration. Le DJ de mon mariage avait été pris comme figurant sur la série Vikings, pour tout vous dire. Et il rentrait bien dans le... si. Faut dire que, mon mariage était un thème viking et il rentrait parfait. Le mec, il avait les tresses, tout, mais naturellement, tu vois. Enfin bon, on s'est égaré, pardon. Il y a plein d'histoires. C'est pour ça que je dis un jour, on fera des vidéos, des lives où juste on se pose, on discute, on a plein de choses à dire sur le PSG autour. Mais peut-être temps de revenir sur le sujet, ça s'est déjà lancé dans le chat. Il y a Suleiman qui se pose des questions sur Campos. Alors, c'est quoi, on va lancer là-dessus avant de parler des infos. J'ai envie de dire, vraiment, soyez patients. Je vois déjà des trucs. J'ai vu un tweet là sur Zabarni, va jouer son premier match amical et pendant ce temps, Campos, en gros, il fait de la danse, machin. Les gars, on peut avoir eu des doutes sur Campos, on peut avoir des doutes sur plein de choses, mais on sort déjà une première belle saison. 2023-2024 a été déjà très belle. 2024-2025 a été une saison historique. Bravo à Luis Enrique, bravo aux joueurs, mais Luis Campos a eu son rôle. C'est aussi lui qui a travaillé sur le recrutement des joueurs et j'aimerais bien qu'on lui donne un peu de crédit, tu vois, à ce Luis Campos qui prend... De nouveau, tu vois, on est 16 juillet, ça reprend déjà les critiques. J'aimerais qu'il y ait des recrues, mais restons calmes, on est d'accord, John? En fait, c'est toujours, je sais pas, c'est de la géométrie variable. Et en fait, quand on gagne, Nasser, il est merveilleux. Campos, merci de nous avoir ramené ses talents. Enrique est nommé sur le toit du monde. Et dès qu'il y a, et en plus, franchement, c'est ce que je regardais comme stat. On a fait tous les matchs possibles cette saison. Même les barrages de Ligue des Champions. Même les barrages Ligue des Champions, on a fait tous les matchs possibles cette saison, c'est-à-dire que même la finale, ok, on la perd, mais on l'a fait quand même, tu vois. Alors que l'année dernière, on était sortis, tu vois, il nous manquait la finale, etc. Mais je crois que sur les 2 années qu'on a faites là, je crois qu'il y a que, non, je dis une bêtise, je crois que sur les 2 années qu'on a faites, il y a un seul match qu'on n'a pas fait, c'est la finale de l'an passé. Ça veut dire que sinon on était en lice dans tout, on a tout gagné, on a tout fait, etc. Enfin, quel club aujourd'hui peut se permettre, je vais fermer la fenêtre, mais quel club aujourd'hui peut se permettre d'avoir un palmarès pareil, un parcours pareil, etc. Donc tout ça parce qu'il y a un match et une débâcle, voilà. Et c'est de la faute de Campos. En fait, c'est toujours ce que je disais même quand il y avait Galtier, qu'il y avait Pochettino, etc. C'est toujours la faute de Galtier.
Non, mais est-ce que c'est de la faute des entraîneurs si en fait tes gars se bougent pas sur le terrain alors qu'ils soient désordonnés, qu'ils machin, je veux bien, pas de problème, qu'il n'y ait pas de plan de jeu, je veux bien, mais au moins si les mecs qui courent sur le terrain, qui se bougent, bah déjà au moins, voilà. Et moi je n'ai vu aucun mouvement. Je refuse. Ah non, mais moi voilà. Et d'ailleurs j'en ai entendu des belles sur lui là par un ancien international. Dont je ne dirais pas la nationalité, qui a joué la Coupe du Monde et il m'a dit que voilà, il n'a pas été très tendre et très élogieux envers Galtier, ça m'a fait beaucoup de mal. C'est d'ailleurs quelqu'un qui l'a connu, vraiment proche, et du coup ça a fait du mal. Moi je l'aimais beaucoup et j'ai dit bah putain en fait dommage. Maintenant, il faut faire boire John. On va se croiser bientôt pour avoir le nom de cette personne qui balance. Créer des problèmes. On va être une chaîne à problèmes. Et donc, oui, il y a Suleiman tout de suite qui dit oui, on a la reconnaissance, mais course à l'armement avec les clubs anglais. Mais bien sûr que ça veut dire bonjour à Damien qui vient d'arriver. Darko, lui, doute pas de la direction, bien sûr. Et la saison prochaine arrive très vite. Elle arrive tellement vite que pour certains clubs, elle a commencé déjà, parce qu'on pense qu'il y a des clubs, à Tottenham a déjà repris l'entraînement, ils ont je sais pas combien de matchs avant de nous affronter en Super Coupe d'Europe, ils ont tous leurs matchs amicaux. Il y a la Ligue des Champions qui est lancée, hein. Les tours préliminaires et tout sont lancés. Malmö a gagné hier, j'en étais bien content, même si vous en fichez, voilà, ils avancent vers la Ligue des Champions. Et nous, les vacances commencent et on a l'impression que le mercato commence tout juste, qu'il ne s'est rien passé. Moi, je suis sûr. Pourtant, je leur parle pas, hein. Je vais pas faire semblant, je suis pas un insider, enfin j'avais des infos, j'en ai déjà parlé, voilà. En ce moment c'est compliqué. Mais le PSG est pas en train de rien faire sur le mercato, il se prépare. Ce qui fait peur, entre guillemets, c'est de voir, comme le dit Suleiman, peut-être les clubs, notamment anglais, qui ont déjà bien lancé leur mercato. Liverpool, il y a encore des nouvelles rumeurs, il peut y avoir une équipe de fou les prochaines. Arsenal s'est déjà renforcé, le Real Madrid s'est renforcé. Le Bayern Munich, je suis pas sûr, mais ils ont de toute façon déjà une tellement belle équipe. Et justement, je trouve que nous, on prend le temps, parce qu'on a une équipe qui vient de gagner avec des champions, t'as pas besoin de tout bouleverser dans tous les sens. Et on va prendre le temps, et ça se prépare, et on négocie. Comme Neves, où on a attendu pour avoir un meilleur prix, voir Axelia, on a attendu pour avoir un meilleur prix. Peut-être que là, Zabarni, c'est bien, mais c'est 70 millions d'euros. Et en plus, j'y ai pensé ce matin, j'ai vu un commentaire après dessus, mais tiens, je suis pas le seul à penser. Mine de rien, tant qu'il est pas chez nous, il fait sa préparation à Bournemouth, il fait une préparation d'avant-saison, parce que là, s'il nous rejoint maintenant, le mec, il a rien, alors que lui, il était en vacances, il a des vacances reprolongées jusqu'à mi-août. Vas-y, qui se préparent dans leur club, les joueurs qu'on n'a pas recrutés. Si on recrute des gens maintenant, il faut bien avoir en tête qu'ils n'ont rien. À la limite, ils peuvent venir au campus PSG s'entraîner tout seul, mais c'est pas pareil qu'en groupe. Et notre groupe n'a rien jusqu'au 4 août. Donc c'est pas plus mal que les gens se préparent autre part, je trouve. Et après, on lance les sujets plus précis. Mais tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, il faut pas se précipiter. En fait, tu vois, je vais dire une connerie, mais si on avait dû se précipiter l'année dernière, on aurait pris Rashford, on aurait pris Osimhen, on aurait pris Lookman. Bon, voilà. Et en fait, tu vois, Lookman, je sais pas s'il fait une belle saison ou pas, mais on en parlait beaucoup au début. Après, beaucoup moins au fur et à mesure de la saison. Donc, je sais pas trop. Je crois qu'il est plus trop en odeur de sainteté du côté de l'Atalanta. Sancho, bien sûr. Sancho, non, mais il y a Rashford qui va bientôt revenir. Là, franchement, les rumeurs qu'on a chaque mercato, c'est Osimhen, c'est Leao et c'est Rashford. Ça, voilà. Il y a Kimmich qui va revenir à tout moment. Donc, franchement, laissons tranquille. Voilà, il reste un mois et demi. Tu vois, c'est le 1er septembre, je crois que c'est terminé à 20h, si je dis pas de bêtises, donc il reste un mois et demi. Si je dis pas de bêtises, est-ce que je dis une bêtise si Pacho et Hernandez, ils seront là pour le match contre Tottenham ou pas du tout, ou c'est, oui, c'est bon, leur suspension elle est finie. D'accord. C'est Neves et Luis Enrique où il y a un petit doute, parce que normalement les suspensions ne devaient pas se transmettre complètement. T'as raison, il y a l'idée d'une sanction de la FIFA. Les 2 matchs, ils sont passés. Bon, très bien. Mais eux, c'est sûr. On sera non. Les 2 matchs sont passés, effectivement, c'était le Real Madrid au milieu. Du coup, voilà, il faut pas se précipiter, il faut prendre le temps. Voilà, et puis Zabarni, tu vois, on a vu le cas avec comment ça s'appelle, avec Vara. En fait, c'était 140 millions l'été dernier, on a dit non, voilà, puis il est arrivé pour 70, si je dis pas de bêtises, l'hiver d'après. Donc Zabarni, si on va pas le chercher là, on ira le chercher l'hiver d'après. Et puis voilà, tu vois, c'est franchement, faut. Et ouais, ou un autre joueur. J'ai vu que ça parlait d'un mec là je n'ai plus son nom, mais Ryan Flamingo, du coup, je crois qu'il est au PSV Eindhoven. Je l'ai même pas vu celle-là. Dis donc, elle sort d'où ? Écoute, voilà. J'ai cru voir ça. Après, PSV Eindhoven. Il y en a tellement trop que on peut pas. Voilà. Et voilà, donc 20 millions d'euros. Voilà, milieu défensif, défenseur central. Enfin, défenseur central est capable de jouer aussi milieu défensif. 20 millions d'euros, toi qui as 22 ans, qui a 23 l'hiver prochain, donc ça me paraît aussi très cohérent dans la partie dans la partie mercato. Donc voilà, pourquoi pas. Ou est-ce que c'est un point de pression, encore une fois, pour se dire, Zabarni ne voulait pas, regardez, on est sur un autre joueur. Enfin bref, le jeu des médias, des échanges interposés entre les clubs, etc. On connaît un petit peu des agents.
Voilà, ce qui est apparemment avec Zabarni, il y a un accord avec le club, il manque juste un accord avec Bournemouth. Généralement, quand un joueur est d'accord pour venir au Paris Saint-Germain, on arrive généralement toujours à trouver une solution. On l'a vu l'année dernière avec le cas Neves, où c'était 120 millions, c'est la clause et rien d'autre. Finalement, on l'a eu quand même moitié prix, quoi, tu vois. Oui, c'est pour ça, ça va se faire, ça prend le temps. Il y a Darko, oui, qui nous dit qu'il est d'accord avec moi sur le fait que prendre son temps, ça permet aussi aux joueurs de se préparer dans leur club. Après, oui, il faut niveau famille, machin, il faut plus de temps pour s'adapter, mais ça va, on va se débrouiller. Faut pas oublier que le mois d'août, de toute façon, c'est un mois un peu de mise en place. Alors, il y a la Super Coupe d'Europe, c'est qu'on a envie de la gagner, mais moi, je vais pas vous mentir, Super Coupe d'Europe, c'est cool si on la gagne, ça fait un trophée, machin, mais d'un autre côté, pour moi, c'est un match amical plus. Les vraies compétitions, par exemple, c'est la Ligue des Champions, bien sûr qu'on va la gagner et t'as le temps pour ça. Mais Super Coupe d'Europe, ouais, c'est sympa, mais on s'en fout, entre guillemets. C'est la saison qui compte, c'est Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, et puis Super Coupe d'Europe sera du bonus, la Coupe intercontinentale aussi. J'ai vu du coup pour Flamingo, vite fait, oui, c'est une rumeur, mais en fait, c'est une liste de joueurs qu'on ciblerait, c'est pour ça que je n'ai pas trop avancé là-dessus. Et on va partir sur les rumeurs qui sont le plus venues ces derniers jours, du coup, le vrai sujet, même si on est passé par ce petit détour que j'ai bien aimé. Parce qu'il y a Beraldo, qui est peut-être. Ça m'a presque fait rire, même si j'étais épuisé, donc ça m'a fait rire, mais en souffrant quand même. Parce que je savais qu'avec la fin de la Coupe du Monde des clubs, les médias allaient en profiter pour lancer les rumeurs. Hein. Au moins un coup, parce que date depuis hier, c'est assez calme, depuis mardi. Mais minuit 30, donc allez, 1h30 après la fin de la Coupe du Monde des clubs, à peine la cérémonie terminée, l'équipe. Ils sortent le gros article. Lucas Beraldo a demandé à quitter le PSG. Les dirigeants sont prêts à ouvrir la porte pour 30 millions d'euros. Ça s'enflamme. Même si c'est pas vrai, ils ont même pas attendu la nuit, quoi. Même pas qu'on se réveille le matin avec une rumeur. Non. Le soir même, fallait lancer. Bien sûr, ça tombe sur le joueur le plus décrié pendant toute la finale. Bon, on va dire que c'est un hasard. Et comme le dit Nana, le plus fort, c'est que dans les 24 heures, ça a été démenti dans Foot Mercato, ça a été démenti dans Le Parisien, par l'entourage du joueur, par le club, qui disent non, mais il n'y a rien du tout. C'est la rumeur qui en 24 heures, on est revenu au point de départ de peut-être qu'il partira, peut-être pas. Ça va dans tous les sens. Après, c'est pas un joueur auquel moi je fermerais complètement la porte. Par exemple, on va prendre à côté de lui, Pacho, pour moi il est invendable, faut le garder absolument. C'est déjà une référence, il est exceptionnel. Beraldo, c'est en dents de scie, c'est de temps en temps sur un match, tu te dis il est solide, et après, je sais pas, il n'arrive pas à être régulier. Tu sais, à s'imposer comme un rock à chaque fois. La finale de la Coupe du Monde Club l'a souligné, même si, comme on le disait dans le débrief, c'est trop dur de dire c'est de sa faute, il est nul parce qu'il ne doit pas se retrouver aussi seul face à l'attaquant. Mais en même temps, tu vois ses failles, tu sens que sur la profondeur, c'est pas toujours facile. Dans le duel, c'est pas le top mondial. Pour moi, j'avoue que Darko il dit 40, moi je vais dire le prix évoqué par l'équipe à 30 millions d'euros, c'est peut-être un petit peu bas, c'est comme international brésilien. Mais à 30-40, c'est vrai que Beraldo, je le garde pas spécialement. Peut-être qu'il grandit. En fait, tu as toujours l'incertitude. Il y a des bons matchs. Est-ce qu'il arrivera à franchir le cap pour devenir un peu un rock? Je sais pas trop. Lucas Beraldo, ça c'est un joueur qui est très jeune. Pacho aujourd'hui, on en fait pas toute une histoire, faut pas déconner, mais il a 2 ans de plus que Beraldo si je dis pas de bêtises. Ouais. Il y a 2 ans, Pacho, on n'en parlait pas. Voilà, donc on en a parlé un peu l'année dernière parce qu'il arrive au Paris Saint-Germain. On en a parlé beaucoup cette année parce qu'il a fait une saison extraordinaire. Mais même quand il était bon, c'était à Stuttgart, si je dis pas de bêtises, Francfort, pardon, excuse-moi. Mais en fait, je suis désolé, qui avait entendu parler de Pacho avant qu'il débarque au Paris Saint-Germain? Que personne me dise, moi je connaissais, il fallait absolument le recruter. Enfin, souvent, c'est des mecs qui suivent absolument le championnat allemand et très bien, mais sinon, c'est un mec no-name qui est arrivé d'un coup dans les rumeurs, qui d'un coup, il est dans l'avion, d'un coup, il passe ses trucs. Et même à l'époque, tout le monde disait, non, mais c'est quoi cette connerie de prendre un joueur que personne ne connaît, qui a aucun, tu vois, qui a aucune stature, il nous faut des gens qui ont de la. C'était une mouche. Pardon, je pensais que j'avais une araignée sur le pied. C'est une mouche. C'est ça les lives. Non mais voilà, et comment voilà, et les gens disent c'est pas de ça, on a besoin d'avoir des gens qui ont de la stature, qui ont de l'expérience, etc. Bon, finalement, c'est peut-être un des meilleurs défenseurs centrales que le monde puisse compter aujourd'hui, puisse connaître. Donc bravo. Tu vois, à l'époque, on parlait de Wiggen aussi. Il était dans les petits papiers l'année dernière. On s'est dit on n'ira pas le prendre parce que il est no name, que machin. Donc il est parti à Bournemouth. Il a fait une super année. Maintenant, il va faire partie des cadres du Real Madrid à son jeune âge. Donc en fait.
Si tu veux, il faut pas miser que sur des noms. Il faut pas non plus se dire, voilà, c'est pas football manager en se disant bon bah en fait, on va prendre les deux l'expérience et machin, et puis on va voir comment ça donne. Donc moi, Beraldo, je n'en veux pas. Et Beraldo, franchement, je suis désolé. Si vous regardez tous les matchs du Paris Saint-Germain, les amis, Lucas Beraldo, quand il était à gauche, bah oui, il est pas bon parce que c'est pas un latéral gauche, c'est pas son métier. Et c'est comme si demain tu prends un Lewandowski que tu le mets en ailier, bah il va pas faire grand-chose. Faut pas attendre qu'il fasse des miracles. Voilà. Donc ce qui est normal. Par contre, quand il est en défense centrale, il est bon, parfois très bon. Parfois, il peut avoir des matchs compliqués, mais c'est ce qu'on disait aussi sur le match face à Chelsea. La problématique, c'est que souvent, ils étaient deux pour gérer des contre-attaques et que très souvent, on avait des milieux qui redescendaient, que ce soit Fabien Ruiz, que ce soit Vitinha, que ce soit Neves, pour apporter le surnombre et faire une défense à 3 quand nos latéraux montent beaucoup. Et c'est des choses que je n'ai absolument pas vues sur ce match-là. Donc, en fait, forcément, il n'y avait pas la même dynamique. Et puis, de toute façon, quand tes attaquants font pas le taf, que le milieu, ils peuvent pas tout faire et que la défense prend l'eau, c'est pas un match, voilà. Et en fait, Beraldo, c'est quoi son vrai niveau? Est-ce que c'est un nul comme à Chelsea, comme on a vu face à Chelsea, ou est-ce que c'est un mec qui est capable de faire des masterclass comme on a vu face au Real Madrid? Il n'y a pas de match facile, il n'y a pas de match, voilà. Donc pour moi, c'est en fait, si tu veux, Beraldo, c'est pareil. Si lui demande à partir, pas de problème, on va te trouver un club, tu pars, ou au pire des cas, tu pars en prêt, tu te refais une santé, etc. Il n'y a pas de souci. Alors par contre, j'ai quelqu'un qui appelle, je sais pas qui c'est. Et sinon, et s'il veut rester, qui veut se battre pour sa place et qui veut grandir avec le Paris Saint-Germain, avec plaisir. Oui, je vais pas le pousser dans si t'as une super offre. C'est pas le. Oh bah il y a Supra qui nous dit bonjour, mais bonjour à toi, mais fais pas qu'un passage rapide, reste longtemps avec nous. Beraldo, c'est un cas compliqué, peut-être qu'il va s'imposer particulièrement au niveau. C'est sur les duels où il est parfois un peu mollasson, on va dire, mais bon, il a que 21 ans, il va grandir, hein, le Beraldo, c'est pour ça. C'est vraiment, si vraiment il demande à partir et qu'il a une très belle offre, à un moment faut écouter, mais il sera dur à remplacer parce que c'est un joueur qui sera forcément une doublure, le joueur qui vient à la place de Beraldo ou qui accepte d'être un super concurrent, mais tu sais aujourd'hui que tu arrives face à Pacho, ça va être très très dur de le déloger. Il y a Marquinhos de l'autre côté, c'est compliqué, peut-être Zabarnini qui arrive, c'est compliqué de passer devant si le PSG le prend, ça peut être facile. Beraldo, tant qu'il accepte ce temps de jeu, qu'il va grandir, Darko il le voit un peu trop aléatoire, je suis d'accord, c'est encore... Il y a toujours un petit moment de doute des trucs, mais en même temps il a aussi fait des bons matchs, il y a quand même pas mal de bons matchs sur la saison, peut-être pas encore au plus haut niveau. Avec le Brésil, il est souvent remplaçant, il n'est pas toujours convoqué, il joue un petit peu. Tu sens que c'est le joueur, il y a un truc, il a un calme dans la relance, il a le sens du jeu, il n'y a pas de souci. Et puis, est-ce qu'il va grandir? T'as le petit suspense, s'il n'arrive pas à grandir, à un moment, il faudra passer à autre chose. Mais si tu peux, pourquoi pas. Je peux vous dire que je sais pas si c'est pour le remplacer ou pas, parce que c'est la petite nouvelle du jour, c'est la surprise, comme j'ai mis dans le titre. C'est Youssouf Hachicek, je sais pas comment le prononcer exactement parce que je ne suis pas turc, donc si quelqu'un a la prononciation exacte en phonétique, je lui dis merci. Un joueur que je connaissais pas spécialement, c'est sorti il y a je sais pas, une dizaine de jours, peut-être 2 semaines, du côté de PSG Inside Actu, qui a un compte, certains disent qu'il est pas fiable, d'autres qu'il est fiable. Moi je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Après peut-être qu'il met beaucoup de noms, mais aussi parce qu'il met toutes les pistes possibles et qu'une piste d'un club, ça peut mener à rien. Il le souligne très souvent d'ailleurs. Mais là, il y a un média turc qui a confirmé que le PSG est intéressé par ce jeune défenseur de 19 ans, 1m93, assez costaud, fort dans les relances notamment. Je vous mets tout de suite... Ouh là là, j'ai oublié de bouger la page. Oh, j'ai effacé John de l'écran, disons. Quel vilain. Les passes progressives de l'ami Hachicek. Hop. Pardon, parce que j'avais préparé pour autre chose. Je fais des bêtises. Voilà, on va pas se mentir. J'ai fait des petites bêtises. Hop là, magnifique. Ça se met pas comme je veux, mais c'est magnifique quand même. Je vais le mettre. J'efface John pendant un petit instant, comme ça vous avez les stats avec moi. Et zut pour John, c'est pas grave. De toute façon, ça le vexe pas. Donc je disais, progression, les passes progressives, donc les passes qui font gagner des mètres. Il est dans le top européen, c'est comparé au grand championnat européen, il est dans les 84, au-dessus des 84 meilleurs pourcents en tout ce qui est... Il met des buts aussi, mine de rien. Très fort dans les tacles. Le reste, défensivement, pas spécialement dessus. Après, c'est un style de jeu. C'est un très jeune. Par contre, il a déjà une sélection avec la Turquie à 19 ans. C'est pas si mal. Il a commencé à avoir du temps de jeu cette saison. C'est pas une valeur sûre. Bon, je sais pas où peut mener cette piste, dans le sens où si Beraldo part pas, je vois pas ce qu'il vient faire. Parce que tu peux pas en faire une doublure de Marquinhos pour moi. Et voilà, faut quand même du costaud pour une doublure concurrent. Mais c'est la petite surprise, tu vois. Je me dis, si jamais Beraldo veut vraiment chercher à partir,
est-ce que tu peux tenter ce jeune Turc, sachant que qu'est-ce qu'on fait de Lucas Hernandez? Du coup, c'est à moi là, c'est parti. Pardon, j'ai l'OGC Nice qui m'appelait. Voilà, je suis Voilà, sur une pardon, grosse, mais, je suis, pardon, mais je vas-y, suis sur une très très grosse rumeur mercato. Non, non, mais en fait, le groupe pour lequel je travaille, du coup, on est sponsor voilà. de mal de clubs, et du coup, voilà. J'étais d'ailleurs au Paris Basket hier soir pour l'avant-première là de ce qu'ils font sur. Il y a un reportage sur Prime Video, voilà. Donc très bien, je vous invite à le regarder si vous avez Prime, super, et très beau club d'ailleurs. Soyez en passant. Allez Paris. On était sur Hernandez. Personnellement, Hernandez. C'est comme Kangingli, tu vois. C'est clairement c'est package. Merci, au revoir. Et en fait, c'est des joueurs qui, j'ai l'impression, Allez, à plus. qui ont passé comme ça, mais tu sais, qui ont même pas joué. Tu vois, j'ai l'impression que Carlos Soler a eu beaucoup plus de temps de jeu qu'un Kangingli et un Hernandez confondus, par exemple, tu vois quoi. Donc, c'est dommage parce qu'en fait, pas Hernandez. de nouvelles pour l'avenir de Carlos Soler d'ailleurs. Rien. Non, mais il revient. C'est très simple. Il revient et puis on va faire une belle charnière avec Kangingli. On va se régaler. Mais du coup, non. En fait, c'est des joueurs où malheureusement, c'est pas comme si c'était des joueurs qui étaient voulus, attendus et malheureusement trop souvent blessés ou indisponibles. C'est des joueurs que même quand ils sont disponibles, tu les mets pas sur le terrain. Donc en fait, libère de la masse salariale parce que l'ami Hernandez, il est quand même pas gratuit. Il a un beau salaire. Il joue jamais, très peu, et que dans la hiérarchie, tu vois qu'un Beraldo, il a bien plus sa place qu'un Hernandez. Donc, c'est en fait, si tu veux, c'est d'avoir un peu, on va dire, de la main d'œuvre grassement payée. Lucas qui est là Hernandez pour est un faire peu plus à l'aise à gauche quand même que Beraldo. Sur la partie latérale gauche, oui, je veux bien, mais en fait, force est de constater qu'il joue pas spécialement latéral gauche, Lucas Hernandez. Mais je l'ai pas vu. Mendes, il est mis tout le temps. Donc voilà, moi sur cette en vrai, toi, Lee et Hernandez qu'on a dans cette équipe actuelle, c'est moi c'est ceux que je ferai partir du coup et voilà et en fait c'est pas parce que je les aime pas ou qu'ils sont pas spécialement bons, c'est juste qu'en fait ils se développent pas particulièrement dans l'équipe que l'on a actuellement, ils sont pas utilisés et en fait c'est dommage et pour eux et pour nous, et autant avoir un groupe plus resserré et qui joue et qui va se battre pour avoir sa place. Tu vois, là je vois pas aujourd'hui Kangingli et l'ami Hernandez, je vois pas avec qui ils vont se battre pour récupérer leur place, tu vois, pour avoir une place de titulaire, quoi, ils tu vois. peuvent pas. Il y a Nana qui souligne qu'il y a plusieurs fois où Hernandez est rentré, Nuno Mendes est rentré en ailier et je trouve que ça marche pas du tout d'ailleurs. Nuno Mendes en ailier, défensivement oui, mais je trouve que il crée pas grand chose. Souvent quand il est en ailier, on le voit pas beaucoup. Il est très fort quand il part de plus loin, qu'il accélère avec la balle ou qu'il fait un appel qui part de loin, mais collé à la ligne de défenseur, c'est très différent comme rôle. Et je trouve que c'est pas du tout convaincant. C'est c'est un petit signe pour moi faut qu'on recrute quand même cet été parce qu'il nous manque un petit quelque chose sur le côté gauche. Et ouais, Hernandez, c'est il est simple. On l'aime bien, j'ai rien contre lui, mais pour moi, ça fait partie des points d'amélioration de l'effectif. C'est Lucas Hernandez, Kangin, c'est des joueurs, ils peuvent jouer en Ligue 1, ça passe sans souci, c'est pas grave, on déroule sur la scène nationale même quand ils sont là. Et en Ligue des Champions, ils ont eu du mal à apporter quand même. Si Lee, j'ai toujours un petit espoir, ce petit pied gauche soyeux, ces dribbles, cette énergie, je me dis, allez, qu'avec le déclic, il est hyper polyvalent. Par contre, ça, c'est là où ça plaît à Luis Enrique et que c'est très pratique comme doublure. C'est pour ça s'il ne demande pas à partir, c'est dur de le pousser dehors. Parce qu'au moins, polyvalent, ce mec, maintenant, il peut jouer 6, il peut jouer relayeur, il peut jouer ailier, il peut jouer faux neuf. Lui, il joue partout. Lucas Hernandez, c'est moins polyvalent, mais pour l'instant, c'est notre seule doublure à gauche, quoi. Et je sais pas, il n'y a aucune rumeur sur un recrutement de latéral. Le Hacicek que je mentionnais, c'est vraiment défenseur central. Ce que je trouve marrant, c'est qu'il est au Fenerbahçe, où on veut essayer d'envoyer Skriniar, Asensio, qu'on leur prendrait un joueur au passage. Peut-être si on pouvait prendre et prêter, bien sûr, mais ça c'est surtout dans les jeux, malheureusement c'est assez rare quand même dans la vraie vie, sur les grands clubs comme ça. Mais je vous ai mentionné à la piste parce que se décide. Voilà, je sens que j'ai convaincu personne avec ça, je l'ai tenté. C'est la nouvelle piste un petit peu qui arrive en attendant du nouveau pour Zabarni, parce que Zabarni, il n'y a rien. Ces derniers jours, on nous dit juste oui, ça va reprendre. Ok, mais moi, tu le sens venir, je sais que t'aimes bien ces dossiers où ça dure, il se passe rien, et c'est un joueur surprise qui va arriver. C'est un joueur qu'on n'a pas mentionné encore qui va arriver au PSG. Et voilà, et après les joueurs surprises, j'ai vu rapidement dans quelques rumeurs, là t'en as un du Krasnodar apparemment, où son agent avait discuté déjà avec le Paris Saint-Germain. Il avait dit qu'il y avait rien de très concret, mais je crois que la rumeur a été relancée assez récemment. Un profil qui peut jouer milieu offensif et toi, le Belgrade plutôt, non? Non, Edouard de Sperzion apparemment, et
arménien russe. Et c'est mon ami Samy, mon ami malgache. On embrasse tous les gens de Madagascar qui sont nos amis et des personnes merveilleuses. Et non, vraiment, on vous adore. Et du coup, qui me reparlait de ça. Il me dit voilà, je crois que j'ai vu ça, la piste est relancée, etc. Et lui, il a quelques contacts dans les proches qui sont des membres du CUP. Donc du coup, voilà. Et il y a aussi un truc qu'on a raté là, c'est le mec de l'Étoile Rouge de Belgrade, justement, là, Adrija Makjovic, qui part apparemment à Leipzig. Donc apparemment, on aurait bien été dans la course, mais il préférait partir à Leipzig. Mais je pense que je comprends tout à fait aussi. Bien sûr, pars là-bas, va te développer, deviens une grande star de la Bundesliga. En plus, c'est un mec en Bundesliga, il va mettre 15-20 buts, voire plus par saison, tu vois. Ça va être bankable et très bien. Et en vrai, tu vois, si un joueur il est pas prêt, c'est ça où j'aime bien les recrutements qu'on fait, c'est que ils sont pas évidents, c'est compliqué, mais en même temps, quand t'as Enrique qui te dit salut mon coco, écoute, si tu es bon, tu joues, si t'es pas bon, tu joueras pas, et si tu connaîtras le banc. C'est pas évident quand t'es un jeune joueur et que t'as besoin de te développer. Donc t'en as qui ont eu le courage d'accepter, tu vois, qui se disent ok, je vais prendre le risque, à moi d'être bon et de me donner. Et en fait, avec Enrique, je sais que c'est pas une question de stature ou d'âge, c'est juste une question de sportif. Et Désiré Doué l'a montré, Gonzalo Ramos l'a montré, Barcola l'a montré, Neves l'a montré, voilà. Donc en fait, c'est des joueurs qui sont arrivés. Enfin, c'est vraiment des joueurs qui sont arrivés. Tu vois, Pacho pareil. Autant t'as des joueurs comme Mendes qui était déjà là, qui était déjà implanté, tu vois, et qui n'ont pas de concurrence. Autant là, les mecs sont arrivés en se disant, en fait, on va arriver, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Et puis voilà, tu vois, t'arrives pas avec déjà une stature ou en étant déjà implanté. Et je pense que Neves, c'est peut-être, tu vois, Neves et Pacho. Enfin, Neves est quand même très fort, mais Pacho, Barcola et Doué, ils arrivent un peu comme des jeunes premiers, donc des jeunes cracks, mais qui ont encore rien prouvé. Neves, lui, quand même, c'était franchement, je dis pas qu'il avait plus rien à prouver au Benfica, mais pour avoir quand même regardé pas mal de ses matchs. Non mais oui, voilà, c'est pas des éclairs de génie, c'est de la perfection de A à Z tout le temps. Le mec ne passe jamais à travers un match, quoi, tu vois. Donc parfois il est un peu moins bien, ça arrive, mais il ne passe jamais à travers un match. Tu vois, j'aimerais bien voir ses notes de l'année, tu vois, de la saison, tu vois, pour voir sa moyenne. Peut-être que sa moyenne, tu vois, c'est peut-être 17 sur 20 sur la saison. C'est pas mal, quoi, tu vois. Enfin, pas dans les journaux français, parce qu'ils mettent toujours des sales notes aux Parisiens en tant qu'ils gagnent pas 6-0, mais évidemment. Tu vois. Ça, on connaît. Mais c'est vrai que c'est dur de venir au PSG aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc je comprends, Maximovic. Il y a eu Mastantuono là, qui était annoncé chez nous, il va au Real Madrid. Maximovic, peut-être. C'est vrai qu'il y a un moment, c'était même, il y a des médias serbes qui disaient, mais c'est quasiment fait, une dizaine de millions d'euros, ça va se... Bon, finalement, il vient pas. Après, il reste Rodrigo Mora, dont on ne parle plus. Petite surprise, là, voilà, bon, là c'est talent pur, là t'as envie de le voir jouer, tu sais que de temps en temps ça va être fou. On verra. Pour l'instant, il n'y a rien de ce côté-là. Mais côté défense, il y a Nana qui me relance sur un Konaté. Je l'ai oublié, je l'ai publié l'autre jour. C'était lundi soir, je crois. Parce que lundi, ça est sur les rumeurs, lundi, jour férié. Il faudrait que les médias respectent les jours fériés, parce que j'aimerais me reposer de temps en temps. Mais là, Konaté, c'est vrai qu'il est encore dit par. Là, c'était Foot Mercato qui dit que Konaté va quitter Liverpool à la fin de son contrat. Enfin, au plus tard, à la fin de son contrat. Il y a plusieurs clubs intéressés, le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone. Lui, il préférait le Real Madrid, comme le souligne mon cher Darko. Il voit dans mon esprit. Si on a une question de 50 millions d'euros pour cet été, ça serait l'une des surprises. C'est le mec mentionné de temps en temps, mais là, d'un seul coup, je ferais bien un média qui dit voilà, Konaté au PSG dans la semaine prochaine. Je cracherai pas dessus. J'ai du mal à imaginer que ce soit cet été ou l'été prochain qu'on fasse Konaté et Zabarni, de toute façon, parce que c'est deux joueurs, même si on vient de dire, les joueurs, il faut qu'ils acceptent la concurrence, si tu joues, t'es bon, si tu joues pas, t'es pas bon. Mais les joueurs, ils aiment quand même être titulaires, et avoir deux gros joueurs comme ça va être... Faut pas oublier que c'est difficile, tu le vois dans les effectifs où il y a plein de monde, on nous a dit City, des trucs comme ça, ça finit par exploser, les joueurs ils partent. Parce que c'est compliqué. Les joueurs ont envie de jouer, ça je le comprends. Mais il faut quand même des doublures. Je dis, c'est compliqué les mercato. Mais un Konaté, oui, je dirais pas non, à part quelques blessures, franchement, tu dis pas non. J'y crois pas trop. Il y a encore cette année, sur les 2 dernières saisons, il est plus trop gêné par les blessures, ça va, pas plus que d'autres en tout cas, donc franchement, c'est quand même beaucoup moins inquiétant. Mais effectivement, je pense. Après, au niveau de l'attaque, à mon avis, on est quand même pas mal. Le milieu, c'est pas mal non plus parce qu'on a des attaquants qui sont capables de jouer au milieu. Je pense notamment à Désiré Doué. Tu vois, même, je veux dire une petite bêtise, mais tu vois, même un Gvara qui a les qualités pour jouer vraiment sur ce comment dire, en tant que milieu relayeur qui arrive à faire des replis défensifs très importants, qui arrive à se projeter vers l'avant, qui a une capacité de dribble balle au pied incroyable, donc qui pourrait sortir, toi, de situations et de pousser le ballon vers l'avant comme c'est le faire Vitinha.
Quelle place on laisse aussi à Emery et à Mayoulou, tu vois, est-ce qu'on se dit ok bah là c'est le moment de les faire grandir, on les envoie en prêt, ou est-ce qu'on se dit finalement ils sont tout à fait aptes à jouer des rôles de doubleurs plus, voilà, et qui vont grandir avec nous aussi. Et voilà. Après, je me dis que peut-être au milieu, tu as été à Moscardo, hein, on l'a oublié, mais l'ami Kawet, il est avec nous encore, donc lui, il n'est pas parti. Normalement, il part en prêt à Braga maintenant. Ça a changé en 2 jours. C'était Betis-Séville, et 3 heures après, c'était Braga. Mais il est là très bien. Bah écoute, s'il passe pas son prêt sur la civière, peut-être qu'on arrivera quand même à avoir un peu son niveau, le pauvre. Ouais, c'est clair, c'est dommage. Mais voilà, et du coup, effectivement, mais surtout, ce qui est important, c'est les latéraux. Là, franchement, pour moi, il faut un latéral polyvalent, capable de jouer aussi bien à gauche qu'à droite, et qui peut dépanner en défense centrale. Tu vois, où vraiment tu te dis, bon, c'était un peu en galère, le gars, il peut le faire. Il y avait un profil comme ça, c'était Gertruida, où on en parlait pas mal pendant un temps. Mais tu vois, un profil comme ça peut être intéressant. Donc, un profil bien plus défensif qu'offensif, mais au moins capable de pouvoir rendre bien des services. Et en vrai, tu vois, quand tu es capable de jouer 3 postes, bah, tu vas quand même engranger du temps de jeu, parce que tu vas être baladé un peu à droite à gauche, et quand l'un ne jouera pas, tu prendras sa place, etc. Et mine de rien, tu es capable d'avoir quasiment autant de temps de jeu que si tu étais une personne pleinement titulaire, en fait, quoi. Oui, mais il faut réussir à le trouver. Pour l'instant, il n'y a rien. Là-dessus, on aura le temps d'en parler au fil de l'été. On est tous d'accord sur le fait qu'il y a un besoin à ce côté-là au PSG, même s'il y a le Boli là, qui a 16 ans, qui a l'air extraordinaire en arrière droit. Et j'espère qu'un jour il aura une place au PSG. J'en ai marre des titis où on essaye on y croit un peu, Sangaré, machin, on y croit, on se dit peut-être, puis bon bah ils partent sans qu'on les ait jamais vus. Donc j'espère que lui on aura l'occasion de le voir. Mukiele, bien sûr, qui est dans l'effectif, mais qui est tellement pas le même genre derrière droit que Hakimi, que ça peut être compliqué. Gassama, bien sûr, à l'époque, Darko, t'as raison, mais il y a tellement de jeunes où j'y ai cru, au moins qu'ils se fassent une petite place petit à petit, rien du tout. Il faudra un latéral. J'arrive pas à imaginer que Campos, Luis Enrique et tout travaillent pas sur le recrutement d'un joueur polyvalent comme ça, tellement. Si nous on le voit à ce moment, c'est tellement une certitude qu'il en faut un que ça serait bizarre que ça vienne pas, mais pour l'instant il n'y a rien. Tout ce qu'on a pour l'instant qui se concrétise petit à petit, ça sera le dernier épisode, on va dire, de cette vidéo. Ça a été mentionné par Darko tout à l'heure dans le chat. J'ai vu ça sur Twitter là, pendant qu'on lançait. Ça avance du côté de joueurs qui ont payé cette fameuse concurrence, parce que Luis Enrique a bien montré, contrairement à des entraîneurs avant lui, que le salaire, le statut, il s'en fout. S'il n'y a pas le niveau, ça joue pas, ça sort. Si ça lui plaît pas, ça sort. Kolo Muani, Skriniar, Asensio. Normalement, les ventes avancent. Alors, Asensio et Skriniar, maintenant, on nous dit qu'ils ont des accords avec le Fenerbahçe, que c'est juste des petits détails à régler avec le PSG, mais que ça devrait se faire très vite, avec un échange avec le fameux joueur dont je parlais tout à l'heure. Je ne crois pas, mais ce serait marrant quand même. Mais normalement, eux, ça va se faire. On va récolter à peu près 30 millions d'euros avec les 2 joueurs. C'est un peu plus de 10 chacun, donc ça serait sympa. Et pour Kolo Muani, c'est pas encore fait, mais enfin... Il y a des journaux italiens pour dire que la Juventus est prête à faire un effort vers la formule que veut le PSG, parce que le grand combat, globalement, tout le monde est d'accord, c'est rare. Tout le monde est d'accord sur un prix à environ 50 millions d'euros pour Kolo Muani, ce que je trouve assez honnête par rapport à comment il s'est relancé, comment il est disparu. La grande difficulté, c'est la formule avec le PSG qui veut une vente ou un prêt obligation d'achat, la Juventus qui voulait un prêt payant avec une option d'achat pas obligatoire, et visiblement petit à petit la Juventus qui veut pas perdre de temps, qui veut pas se faire doubler par d'autres clubs, parce que Kolo Muani est aussi évoqué déjà dans d'autres clubs italiens, en première ligue notamment. La Juventus serait prête à accélérer, à dire bon allez, allez on vous promet, on mettra l'argent sur la table. Donc ça serait pas, mine de rien, avec ces ventes là, tu t'approches des 80 millions d'euros. Je trouve ça pas si mal sur des joueurs qui globalement avaient plus de place à Paris, quoi. De toutes les façons, il faut dégraisser. Aujourd'hui, on n'a pas de problème d'argent avec tout ce qu'on a remporté, franchement, cette saison. Franchement, si le PSG est cool, il nous envoie un petit truc, un petit billet aussi. Exactement, voilà, 10 000 €. On prend, que j'ai eu ce matin au téléphone, d'ailleurs, le PSG, le service partenariat. Mais oui, on est à fond dans le sport en ce moment. Mais voilà, mais du coup, voilà, si vous nous regardez avec plaisir, chers amis, voilà, on vous enverra la chaîne. Mais du coup, non, voilà, on a pris. En fait, et je pense qu'il y a ça aussi, c'est que les clubs voient que on a engrosé. Déjà, ils savent déjà qu'on a de l'argent. Ils voient qu'on a engrangé beaucoup d'argent aussi. Sur les différentes réussites sportives cette année. Donc forcément, il y en a qui en profitent, qui veulent tirer leur épingle du jeu, qui après, ce que je comprends, c'est-à-dire en gros, vous avez été grassement payé cette année, donne-nous un peu de part du gâteau. Je l'entends. Maintenant, après, est-ce qu'il faut retomber un peu dans ces travers et tout ça, je ne sais pas. Et puis c'est aussi
voilà, quand tu regardes, voilà, j'avais fait une grosse vidéo mercato sur Enrique, bilan mercato, voilà, donc allez la voir sur la chaîne. Je pense que si vous tapez sur YouTube, sur les recherches, Luis Enrique, bilan des Luis Campos, bilan des choses comme ça, vous trouverez. On avait analysé chaque joueur et en fait, soit c'était des joueurs qui étaient vraiment très forts quand on va les chercher, ou en tout cas qui étaient largement de quoi rendre des services, qui n'ont pas toujours réussi chez nous, et des joueurs qu'on a surtout parfois pris avec, voilà, je crois que la seule erreur en termes de mercato, budgétairement parlant, et encore, on n'était pas très loin de son prix de cote marché, c'était Kolo Muani, je crois, qui était à 80 millions d'euros en termes de cote. C'était une année où le marché. Mais quel abus! Non, mais c'était déjà bon. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la Bundesliga, et surtout que c'était une année aussi, je tiens à le répéter, où il y avait une grosse crise du neuf, où en fait le moindre numéro 9 sur le marché coûtait une blinde. Højlund, je suis désolé, Højlund, il est clairement pas meilleur que Kolo Muani, bien en deçà de ça. Il a été. Quelle déception lui d'ailleurs. Ouais, et lui, il était à 70 millions, je crois, ou un truc comme ça aussi à United. Tu vois, il y avait aussi, je crois qu'il y avait Vlahovic, ça parlait de lui pendant un temps, il était tout le temps blessé, et c'était 80 millions aussi. Aujourd'hui, on entend parler. Résiliation de contrat maintenant, c'est de ça dont on parle pour lui. Donc c'est pour ça. Donc tu vois, finalement, en fait, dans tout le marché du neuf qu'il y a eu, Kolo Muani, c'était peut-être le moins nul qu'on pouvait récupérer, tu vois, parmi tous ceux qui étaient disponibles, j'entends bien, sur le marché, voilà. Donc après, on a eu une bonne réussite avec Gonzalo Ramos aussi. C'est pour ça qu'il a coûté un peu cher. Donc il y en a qui en profitent. Il faut aussi, voilà, maintenir aussi cette tête haute en disant on est le Paris Saint-Germain, on n'est plus le porte-monnaie de l'Europe. Ça, c'est fini. Si vous voulez faire ça, vous allez en Arabie Saoudite ou au Qatar. Et voilà. Et puis on a aussi cette équipe de jeunes de U23. Pardon. Ouais. Et ouais, voilà. Et ouais, tu vois, lui, on en parle quand même un peu moins de Kolo Muani, quand même, j'ai l'impression. Et du coup, cette équipe de U23 chez les jeunes du Paris Saint-Germain aussi, qu'on est en train de forger depuis la saison dernière, depuis l'été dernier, qui se renforce encore cette saison, où en fait, c'est un vrai tremplin entre les jeunes et l'équipe pro. Donc, on peut aussi avoir des renforts à ce niveau-là, de très belles surprises aussi. Et c'est des joueurs qui ont été, je pense, sélectionné aussi par Luis Campos et par Luis Enrique en disant ok, parce que moi je veux bien les prendre peut-être dans mon équipe, donc il faut qu'ils correspondent aussi à ma philosophie de jeu, sinon on va prendre des mecs qui vont servir à rien. Donc on peut avoir des révélations cette saison à tout moment, quoi. Mais oui, mais ça va se faire tranquillement. Comme on va peut-être tranquillement se dire au revoir, parce que je crois qu'on a fait un bon tour des dernières rumeurs. Pour l'instant, on est désolé, il n'y a pas du super croustillant, parce que, comme on dit au début, notre mercato il commence doucement. Il y a même des gens qui s'inquiètent, ne vous inquiétez pas. On dit au revoir à Supra, qui de toute façon, lui doit y aller. Donc là, on fait un bisou. Merci d'être passé, bien sûr. On va se dire au revoir aussi gentiment. Je pense qu'on est bien, sauf si j'oublie un truc, un dossier, mais. Oui, il faut lancer le hashtag Mukiele revient, vraiment. Moi, j'aime beaucoup. Est-ce que tu crois encore en Mukiele? Mais moi, franchement, j'adore. Je l'ai toujours trouvé très combatif, dur sur l'homme. Mine de rien, il peut faire vraiment du bien. Et voilà, donc après, c'est des problématiques de comportement apparemment et de choses un peu douteuses, voilà, qu'on m'avait rapporté. Mais moi, je l'aime évoqué quand même au Fenerbahçe d'ailleurs. Mais moi j'aime beaucoup, donc écoute, voilà, merci Darko. Moi j'aimais bien, je le trouvais combatif, quand il tombait il se relevait, il repartait, etc. Enfin bref, c'est vraiment une bonne, je pense, voilà, et puis qui est capable de jouer latéral droit, qui est capable de jouer latéral gauche, qui mine de rien, franchement, qu'on dise ce qu'on veut, il est plutôt technique, balle au pied. Voilà, il a fait, je crois, il y a un ou deux matchs où il est passé un peu à travers et c'est dommage, mais sinon il a quand même fait des très beaux gestes techniques parfois où tu dis putain, un mec de ce gabarit-là, il est capable de pouvoir sortir des trucs comme ça. Tu dis franchement pas mal. Il a pas eu de chance un peu au PSG, je trouve. Il s'est retrouvé dans une équipe où il n'y avait pas de collectif, une équipe où c'était très difficile pour les défenseurs. On l'a dit plein de fois. C'est un Serge Aurier bis un peu. Et quelques blessures qui tombent mal. Ouais, et puis comme un Serge Aurier bis un peu, tu vois, où tu dis c'est le mec qui peut, qui est capable et qui sait faire des choses, mais voilà, le manque, je sais plus comment on dit, le fait à pas de bol ou machin, mais voilà quoi. Je sais pas si on se rend compte que Serge Aurier, quand il était à son prime, il était vraiment très fort, très 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 fort. J'avais fait un article qui disait genre Serge Aurier, meilleur arrière droit du monde en ce moment, et il avait retweeté et ça m'a fait grandement plaisir. C'était il y a longtemps, oula, c'est avant le périscope, hein. C'est notre époque, voilà, le petit truc, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était la petite mention comme ça. Mais je vois ce que tu veux dire pour Mukiele, mais il a été vite fait mentionné au Fenerbahçe, mais sinon il n'y a rien. C'est impressionnant comme il n'y a rien. C'est nos indésirables, ils font pas trop rêver, je comprends malheureusement. Je pense que Mukiele ne restera pas. Ça a été tellement compliqué avec Luis Enrique, il y a eu tellement une cassure. Yoram Zag lui était passé devant, mais limite Mukiele, je sais pas si c'était pas dans le groupe ou il restait sur le banc quand Zag rentrait sur le terrain. Tu fais ah oui d'accord, ok, c'est vraiment je te mets de côté. Je pense pas qu'il y aura un retour là-dessus. Je pense que malheureusement Mukiele, alors que je suis d'accord, pour moi c'est
pas une mauvaise à la base quand tu prends les qualités du joueur, ce qu'il a pu montrer et tout, comme doublure assez polyvalente des deux côtés et tout, ça serait pas mal, mais il n'y a pas. Narco dit il y a encore un mini loft. Enfin, attention avec les lofts parce qu'il y a des actions, le NFP, hein, pour des actions judiciaires, tout ça, pour que ça s'arrête, que ce soit au PSG ou dans les autres clubs, mais le PSG notamment ciblé, notamment. Mais bizarrement, pendant des années, ça s'est fait un petit peu, les joueurs mis à l'écart, les lofts et tout, et ça faisait pas trop réagir. Et quand Mbappé a été mis de côté pendant une semaine, oh là là, ce qu'on n'a pas déclenché comme vague. Mais bon. On fera avec. On espère que le mercato se décidera un petit peu plus relativement prochainement. Ça va venir peut-être petit à petit, peut-être un peu de prudence. Je vais vous le dire, il y a notre nounou là, qui sait que la saison du PSG est finie. Mais du coup, vous avez plus de travail. Je suis là. Voilà, avec le mercato, je sais pas ce que je fais aujourd'hui. Peut-être que ce sera une grosse journée, peut-être pas. Donc demain, je sais pas si on fait une vidéo, peut-être qu'il y aura un petit repos. S'il y a un truc fou mercato, on est là, c'est sûr. Sinon, ce sera peut-être petit repos jusqu'à vendredi. Je sais pas, on va peut-être se poser. Mais c'est vrai que les journées s'enchaînent très très vite. Et là, le mercato est très calme. Mais peut-être que rien que le temps qu'on sorte la vidéo sur YouTube, donc dans 2 heures, il y aura eu un truc immense. En tout cas, on sera là. On vous aime. Merci, John. J'arrête de t'appeler John Beraldo parce qu'à ce moment, il est dans le viseur des Parisiens, même si j'ai l'impression que le chat Paris fan, toi-même et moi, un peu, sont plutôt pour le garder. Mais oui, tout à fait. Moi, je suis En fait, encore une fois, moi, je suis pour regarder les joueurs qui veulent rester déjà, parce que ceux qui veulent partir, qui ont des velléités ailleurs, machin, voilà. Donc moi, je pense que c'était un truc un peu buzz à la con. Le mec a pas été bon. Tout de suite, on va sortir les rumeurs, machin, etc. pour s'alarmer. Enfin voilà, tu vois, c'est à l'époque, tu vois, Mbappé, il se touchait le nez. Oh là là, ça y est, il veut déjà quitter le Paris Saint-Germain. Enfin bref, il y en a dans tous les sens. Donc, vous savez, les médias, ils ont plus grand chose à se mettre sous la main depuis qu'Mbappé est parti. Neymar pareil, Messi pareil, pour parler du PSG, surtout quand Paris fait une saison aussi incroyable. Donc, il faut trouver des choses à faire. Donc, dès qu'on peut trouver le bâton pour se faire battre, les mecs, forcément, ils sont là. Donc, voilà, vigilance. Moi, si Beraldo reste, je serais très content. Regardez. Franchement, les résultats qu'il a eu cette saison, notamment les notes qu'il a eu, alors quand il était défenseur central, j'entends bien, et surtout dans des grands matchs. C'est-à-dire qu'il a fait, je crois que Liverpool, il en faisait partie, je crois que c'était Aston Villa aussi, Real Madrid. Enfin, il a eu quand même des matchs très compliqués où on mettait pas une bille sur lui, et il a été très solide. Encore une fois, quand l'équipe est solide, tout le monde est solide. Et donc, moi, je pense que l'erreur, elle n'est pas de Beraldo, elle est collective. Et encore une fois, si on se prend 3 buts et qu'on en met 0, le problème, il est effectivement au niveau de la défense, mais il est également au niveau de l'attaque. Parce que si tu en mets 4, Beraldo, on en parle un petit peu moins. Voilà. Et avant de quitter, il y a une rumeur aussi sur un profil comme Kimmich, apparemment. Donc, quelqu'un capable. C'était l'équipe, ça, encore. Je sais plus, mais en tout cas, un profil type Kimmich. Donc, mettez-nous dans les commentaires, les amis, si vous avez des profils comme ça que vous avez identifiés. Attention. Vous intéresserait. Parce que cette rumeur, c'était l'équipe, elle était très technique et je l'ai commenté moi-même parce qu'elle est très forte. C'est-à-dire que l'équipe dit qu'au PSG, ils ont identifié un problème, un manque de joueurs athlétiques au milieu de terrain et le PSG ciblerait un joueur expérimenté du profil de Kimmich. Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais il parle de l'expérience de Kimmich, l'athlétique, du coup, c'est pas grave. Parce qu'ils mettent Kimmich, alors qu'il y a plein d'autres joueurs. Ils ont pu mettre Rodri, qui est beaucoup plus costaud que Kimmich. Mais ils ont mis Kimmich, qui est pas spécialement athlétique. Et du coup, je me suis demandé, mais ils parlent. Mais c'est quoi leur problème à l'équipe encore Mais oui, mais pourquoi pas un joueur quel top milieu pour un côté, il y a Baleba qui circule pas mal sur les réseaux sociaux, mais qui est pas du tout expérimenté. Hein, il a 21 ans, il joue à Brighton, donc pas du tout ça. Quel joueur dites un peu dans les commentaires ça par contre, quel joueur il faut au PSG. Fichtre. Voilà. Je pense qu'on est bien là-dessus. Merci John d'être venu. Encore une fois, je ne sais pas si tu seras là, si on fait un truc demain. Je ne sais pas si tu seras là vendredi. Ouais, je ne sais même pas si moi-même je suis là demain. Mais merci pour aujourd'hui, ça c'est sûr. Merci à vous, ça a été toujours, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, de partager notre passion, chers amis. Demain peut-être, vendredi non, je pars en congé, donc je suis pas sûr d'être avec vous la semaine prochaine, malheureusement. Ça va faire presque un an que j'ai pas eu de vacances, donc effectivement, je suis content de pouvoir avoir une petite semaine. Et oui, les temps sont durs, les amis, et voilà. Et d'ailleurs, apparemment, on aura moins de jours de congé, parce qu'on aura moins de jours de fériés. Voilà, François, si tu nous écoutes, voilà. Bonheur. Voilà, c'est exactement. Bon, finissons sur une pointe d'humour, les amis. Voilà, en tout cas, ici, c'est Paris, on est content. La saison est merveilleuse. On peut respirer. Et puis voilà, Mercato, là, on va avoir un été assez soutenu. Et vous prenez pas la tête, il reste 1 mois et demi avant la fermeture du Mercato.
Ça va bien se passer. Je pense que les mecs, ils ont juste envie de souffler un petit peu. Les dossiers, ils sont là. Et t'as raison. Rodrigo Mora, en fait, il a une clause. Donc, finalement, on l'a fait sauter à tout moment si on veut vraiment le ramener, qu'il a vraiment envie de venir. Zabarni, à un moment donné, peut-être qu'on verra que les négos, on n'y arrive pas à aller plus. Bon, vas-y, prends tes sous. Et puis voilà. Et sinon, on ira chercher des joueurs qui sont, franchement, tout aussi qualitatifs. L'année dernière, il y avait Yoro, on n'a pas réussi. Après, je sais plus, il y avait 8 Gènes, on n'a pas réussi. On est parti Pacho. Bon, bah, finalement, on se dit, on n'est pas bon, on n'a pas pris Yoro. Bah, Yoro, en vrai, j'en entends même plus parler, déjà. 8 Gènes, ok, on l'a loupé. Et à l'époque, tout le monde se disait que c'était un jeune crack, machin. Mais bon, arrivé par à Portsmouth, finalement, c'est peut-être pas si ouf. Bon, un peu dommage. Mais bon, qui regrette d'avoir pris Pacho, honnêtement? Et si demain on te dit, tu prends Yoro, 8 Gènes ou Pacho, tu prends qui? Franchement, moi, je pense que je prends Pacho tous les jours, vraiment. Pacho, c'est le bonheur. Laissons les joueurs se préparer dans les clubs où ils sont. T'as pas le choix, c'est Pacho. Waouh. Ok, il est temps d'y aller. Laissons les joueurs se préparer dans leur club parce qu'ils ont une préparation estivale, nous rejoindre au dernier moment. Je pense que c'est un très bon plan. Des gros bisous, bien sûr. Merci à vous tous dans le chat. Vous avez été encore une fois géniaux, bien sûr. Merci d'avance sur YouTube. Vous êtes géniaux aussi. Mais c'est comme ça, Paris Fan. On est bien. On sera bien professionnel Mercato pour des petits trucs. Je le dis. Des fois, on va se poser, on va juste discuter. Parfois, on va faire des petits jeux. Je réfléchis à tout ça. On va se faire ça tranquillement. Des gros bisous. À très bientôt. Suivez-nous sur Twitter, sur le site, sur Facebook pour savoir s'il y a bien un live demain. Parce que je ne peux pas encore le promettre. Mais vendredi, c'est sûr. 14h, on sera là. Salut.